Eh bien bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez la vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas nettement mieux que moi parce que j'ai un mal de cou, je vais pas vous mentir, assez exceptionnel et assez dérangeant. Mais c'est pas grave, on est là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour parler du MCU. Encore une fois, c'est un petit peu dans l'actualité hein, en ce moment, notamment grâce ou à cause, chacun ira dans le camp qu'il voudra, de Ant-Man 3 qui est sorti il y a quelques jours. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Je vous invite à aller voir les vidéos sur le sujet si elles vous intéressent bien évidemment. Mais là on va parler de certaines petites news, de certaines petites rumeurs parues du coup ces derniers jours concernant le MCU, concernant la gestion en interne de tout ça. Puisque, bon bah je commence d'entrée de jeu, normalement cette année 2023 on devrait avoir seulement 2 séries du MCU, qui n'est autre que Secret Invasion et Loki saison 2. A la base, il devait y avoir aussi Ironheart, Echo, What If saison 2 et X-Men 97. Mais ces dernières séries devraient vraisemblablement être décalées à l'année prochaine, minimum, donc en 2024. Mais on devrait seulement avoir, je le répète, Secret Invasion et Loki saison 2. Et la raison, enfin les raisons à cela, c'est que Marvel Studios en interne voudrait se laisser plus de temps pour travailler sur les projets en question, notamment la post-production, mais aussi espacer davantage les sorties, tout simplement. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Vous me direz ce que vous en pensez, pardon, et moi je trouve que c'est une excellente nouvelle pour plusieurs raisons, mais la première c'est que ça fera respirer tout le monde. Strictement tout le monde. C'était français? Oui, je crois, je m'en fous. Ça fera respirer tout le monde. Que ce soit eux, déjà, en interne, parce que, oui, qu'ils passent plus de temps sur les projets pour véritablement sortir de la qualité, plus que la quantité, parce que ces 2 dernières années, on va pas se mentir, ce sera une vidéo assez brouillonne, hein, je pense, je vais partir dans tous les sens, je m'en excuse d'avance, mais ces 2 dernières années, on a été spammé, on a été bombardé, on a été rafalé de projets du MCU, séries, films, special aussi, tous les mois, toutes les semaines même, enfin voilà, c'était assez fou, et forcément, justement, Marvel Studios a plus privilégié la quantité à la qualité, et ça s'est vu, ça s'est ressenti sur les écrans, on va pas se mentir, notamment au niveau des effets spéciaux, mais voilà aussi sur la planification des projets, sur l'écriture des histoires, des scénarios, la cohérence de l'univers dans son ensemble, qui est assez flou, assez brouillonne pour l'instant, on a du mal à y voir clair et tout. C'est dû, selon moi, c'est peut-être pas que ça, mais à la surproductivité. Le fait qu'ils aient voulu directement faire 50 000 projets, avec l'avènement de Disney Plus aussi, donc évidemment, il fallait promouvoir cette plateforme, et quoi de mieux que de promouvoir cette plateforme, de donner envie aux gens de s'abonner à cette plateforme, que de sortir des projets en lien avec la licence actuellement la plus populaire, celle qui fait le plus grand bruit chaque année, celle qui génère les plus gros chiffres au box-office tous les ans, etc. Enfin bref, le MCU. Donc évidemment, il y a eu cette surproductivité et ça s'est vu. Ça s'est vu sur les écrans, les effets spéciaux, je le répète, mais les histoires, la cohérence, le développement des personnages, ça s'est vu. Donc, je trouve que c'est une excellente idée pour faire respirer, pour les faire respirer eux de leur côté. En fait, je galère à parler, mais pour les faire respirer eux en priorité, qu'ils aient plus de temps pour écrire les histoires, créer une cohérence globale, développer les enjeux et aussi faire les effets spéciaux de bonne qualité. C'est primordial. Pour moi, c'est primordial, mais aussi ça nous permettra de respirer nous en fait. Nous en tant que fans, nous en tant que spectateurs, nous en tant que consommateurs, on va pas se mentir, parce que justement ces 2 dernières années on a été rafalés, et je sais pas vous, mais moi je ressens, je sais que je suis pas le seul, mais je ressens une certaine banalisation des programmes du MCU. À l'époque, lors de la phase 1, phase 2, phase 3, notamment avec la phase 3, quand voilà, tous les enjeux se sont accélérés, sont devenus de plus en plus gros, où on arrivait sur Infinity War, Endgame, etc. Chaque projet, chaque film du coup qui sortait par an était un événement. Tout le temps. Tout le temps, on était hypé, semaine après semaine, jour après jour. On était très chaud de voir le projet en question. Évidemment, ça variait selon le film, le personnage, etc. Évidemment, mais globalement, c'était un événement à chaque fois. Et, pour être tout à fait honnête, cet événement, cet aspect justement événement, a été perdu pour moi avec la phase 4.
avec la phase 4 parce que ben, le MCU a été banalisé. On a été habitué à avoir des séries tous les mois, un épisode de série toutes les semaines, ensuite on enchaîne sur le film, ensuite on enchaîne sur une autre série qui va aussi commencer à être diffusée semaine après semaine. Donc forcément cet aspect événement s'est perdu. Cet aspect où chaque programme fait son buzz, fait son bruit, etc. hype les gens à sa manière, il a été perdu parce que on n'avait pas le temps de voir venir les choses, on n'avait pas le temps de se hyper, de digérer la chose qu'on devait directement passer à autre chose. Et puis même en termes de communication, ben forcément, les choses se sont enchaînées très vite, mais il faut aussi faire la promotion de ces choses-là. Il y a des trailers, des teasers qui sortent, des affiches qui sortent, etc. Donc forcément, quand les séries, quand les films se chevauchent en termes de laps de temps très très court, ben forcément, ça se chevauche, pardon, la communication interfère avec la hype d'un autre projet. Donc forcément, il y a moins d'homogénéité, c'est très brouillon. Donc vraiment, en termes de gestion, c'est très très bien pour eux. Mais en termes de digestion, si on peut appeler ça comme ça de notre côté, c'est aussi très bien pour nous. Voilà, c'est aussi très bien pour nous parce que il faut que le MCU remonte un petit peu la pente, pour être tout à fait honnête, même si je fais clairement pas partie des gens qui actuellement disent que Marvel est finito, que Marvel ne savent plus quoi faire, ils sont perdus, etc. Après c'est mon côté passionné, mon côté fanboy aussi, je le dis, et mon côté aussi optimiste de toujours qui me fait dire que ça va le faire, ils vont trouver le moyen, ils vont remonter la pente, c'est normal finalement, c'est partout pareil, mais il faut véritablement que le MCU relève le niveau sur pas mal d'aspects, et espérons que justement le retour de Bob Iger à la tête de Walt Disney Company soit de bon augure. Clairement, peut-être que s'il faut, c'est justement son retour qui a fait que cette nouvelle ligne directrice va être imposée, a peut-être même déjà été imposée, parce que The Marvels, un film qui est sorti, qui devait sortir en juillet, a été décalé de quelques mois, il est désormais prévu pour novembre de cette même année. Donc voilà, patience quoi. Patience, qui prennent plus de temps pour faire les choses bien, qui privilégient la qualité plus que la quantité, et tout le monde sera content quoi. Clairement, tout le monde sera content, même si ces 2 dernières années, on a été habitué à une certaine cadence qui fait que peut-être que cet aspect-là, cette nouvelle ligne directrice-là va en énerver, va en frustrer certains, parce que ils s'attendaient à avoir telle série, tel film, à tel moment, à telle période, etc. Donc il va falloir s'armer de patience, mais on va pas faire les enfants gâtés, on va gentiment attendre, et je pense que si jamais la qualité est quand même au rendez-vous, on sera tous contents finalement. Et c'est le but en vrai, c'est tout ce qu'on veut. Honnêtement, je pense que c'est une très très bonne idée, je l'ai déjà répété assez de fois dans cette vidéo. Du coup, vu que certaines séries ont été décalées de quelques mois, je pense qu'il va y avoir un effet domino. Il va y avoir un effet domino sur les autres projets prévus, sur les autres séries, mais aussi les autres films finalement. Et donc, par exemple, une série qui était prévue l'année prochaine à la base, Daredevil Born Again, je pense qu'on peut attendre. On va devoir attendre encore. On va clairement devoir attendre encore. Je suis pas étonné si la série est décalée à 2025 ou alors à la rigueur toute fin 2024. Mais de toute manière, comme il est prévu d'y avoir 18 épisodes, ça empiétera sur 2025. Donc on a le temps, mais pareil pour les films. Avengers Secret Wars qui était censé clôturer, qui est censé d'ailleurs clôturer tout cet arc du multivers en ce moment dans le MCU et qui devait sortir en 2026. Je serais pas étonné si dans les prochaines semaines, prochains mois, on apprend qu'il est légèrement décalé de quelques mois, voire d'1 an au minimum. Je serais clairement pas surpris, mais encore une fois, si c'est pour mieux travailler les choses, tant mieux. On demande que ça. Clairement, je préfère qu'ils prennent leur temps pour sortir quelque chose de bon, de très bon, d'incroyable même, plutôt que de sortir quelque chose de bâclé, mais pour seulement le sortir en temps et en heure, tel qu'il l'avait annoncé. Je préfère clairement ça. Et je pense que tout le monde en fait, c'est le cas pour tout le monde. Donc va y avoir un effet domino. Est-ce que va y avoir aussi des projets qui vont être abandonnés, qui vont être supprimés, hein, finalement. Voilà. Peut-être, parce qu'on va pas se mentir, ces derniers mois, il y a déjà eu, on s'est tapé énormément de projets, de films, de séries qui ont beaucoup divisé, donc ça joue.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans un certain ras-le-bol aujourd'hui dans le MCU, qui a été aussi accentué actuellement par Ant-Man 3, qui divise beaucoup. C'est tout à fait compréhensible, mais on a enchaîné pas mal de projets qui ont justement pas fait l'unanimité, qui ont énormément divisé, qui ont été aussi pas ouf, disons-le clairement. Des projets aussi qui servent pas à grand chose, du moins pour l'instant. Et c'est vrai on a du mal à y voir clair, quoi. On a du mal à y voir clair, on a du mal à savoir où est-ce que le MCU va, où est-ce que le MCU veut aller, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut raconter. Au sens large, on est dans l'arc du multivers, mais on a très peu finalement de projets liés au multivers véritablement, qui développent la chose, qui sont au cœur de ce sujet. Donc c'est compliqué, donc... Ouais, le temps quoi, le temps pour mieux travailler les effets spéciaux, le temps pour mieux travailler les scénarios, la cohérence, les histoires, le développement des personnages, le développement des enjeux au sens large, parce que forcément, vu que les différents projets se sont enchaînés très vite ces 2 dernières années, je le répète, mais ça s'est vu sur les écrans, ça s'est vu à travers les histoires, les effets spéciaux, enfin bref, tout. Et du coup, le laps de temps est beaucoup plus court qu'à l'accoutumée finalement, beaucoup plus court pour faire les effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le budget fait énormément, mais si t'as pas du temps pour bien travailler les choses, et si t'as un laps de temps de 2 mois, de 2-3 mois, pour faire quelque chose que tu fais essentiellement en 6 ou 9 d'habitude, forcément ça va se voir, ça va pêcher à un moment donné. Pareil pour l'écriture des scénarios, des scripts. Si les scénaristes ont un laps de temps plus court, un délai plus court pour écrire leurs histoires, etc., en fonction de plein de choses que d'habitude, forcément on va avoir des histoires pas ouf, bâclées, pas très développées, un petit peu incohérentes par rapport au reste. Il faut qu'ils respirent. Il faut qu'ils respirent au niveau de la gestion, véritablement. Qu'ils aient le temps de mieux planifier les choses, de mieux faire les choses, de retrouver une certaine homogénéité. Et peut-être que, ouais, je le répète, mais Bob Iger, peut-être que c'est lui qui va permettre ces choses-là. Peut-être que l'alchimie avec Kevin Feige s'est recréée, parce que c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Kevin Feige, ces 2 dernières années, c'est toujours resté le boss du MCU, celui qui a la tête de tout, le producteur ultime. Mais ces 2 dernières années, il a eu un petit peu moins de liberté, un petit peu moins de pouvoir qu'à l'époque. Donc s'il faut, ça a joué aussi. C'est peut-être pas le facteur déterminant, mais ça a peut-être joué un petit peu dans la balance. Donc si le retour de Bob Iger peut lui permettre de retrouver plus de crédibilité, plus d'ampleur, plus d'impact, et qu'il puisse avoir la mainmise sur tous les projets, parce que c'est ce qu'il faut se dire aussi, je me répète beaucoup, mais plus il y a de projets, plus c'est compliqué pour un seul homme, un seul être humain, s'il est humain évidemment, de pouvoir superviser les projets en question. Si tu as 15 000 trucs qui sont en production à tel endroit, un autre truc est actuellement en écriture, que tu dois aussi superviser, forcément c'est compliqué. Donc s'il faut, Kevin Feige, sur pas mal de projets de la phase 4, il a eu moins d'impact, il a eu moins d'implication que certains autres. Et ça s'est peut-être ressenti. Je sais pas lesquels précisément, mais pour moi, ça coule de source, c'est l'effet domino. Tout simplement. Donc, le timing des sorties qui va être légèrement ralenti, où ils vont prendre plus leur temps pour faire les choses, pour moi, c'est une excellente idée. Actuellement là. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Je me suis énormément répété. Je m'en excuse dans cette vidéo. Elle est faite de manière assez spontanée et voilà, donc je m'en excuse si ça a été désagréable pour vous. Enfin bref, merci à tous de l'avoir regardé, si vous l'avez regardé. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous pensez de tout ça, finalement, en commentaire, qu'on en débatte, ça peut être très intéressant. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner, tout simplement, si c'est pas déjà fait, mais vous n'êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.